Hello! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, encore une fois pour parler de la reprise de septembre. Je sais que pour certaines personnes, la rentrée c'est un moment stressant, c'est un moment qui est source d'anxiété, de charge mentale, de fatigue, de manque d'énergie, parce que le rythme est vraiment différent. Autant l'été, on relâche un petit peu la pression, on fait des activités complètement différentes, on passe beaucoup de temps à l'extérieur, beaucoup de temps avec nos proches. Je sais qu'on n'a pas toujours envie que l'été se termine, on peut résister un petit peu par rapport au fait de reprendre un rythme plus soutenu, de reprendre le travail. Septembre, c'est un petit peu comme une nouvelle année où il y a beaucoup de changements, on a besoin de reprendre un bon rythme, des bonnes habitudes, de retrouver un équilibre pro-perso. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes 12 habitudes pour aborder la rentrée avec sérénité, que ce soit la rentrée scolaire, que ce soit la reprise du travail, peu importe, juste pour repartir sur de bonnes bases, se sentir bien, se sentir sereine et apaisée. Et c'est des habitudes qui sont utiles de manière générale pour se sentir beaucoup plus sereine et apaisée dans la vie. Et la première habitude, c'est de retrouver un sommeil de qualité. Parce que c'est indispensable pour avoir un maximum d'énergie, pour être capable de se concentrer et d'être efficace et productif au travail, et puis pour la santé de manière générale. Un manque de sommeil ou un mauvais sommeil, ça aura forcément un impact sur tous les autres aspects de notre vie, que ce soit les autres piliers de la santé, l'alimentation, le sport, la santé mentale, mais aussi au niveau du travail ou des relations par exemple. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à retrouver un rythme de sommeil qui est régulier et un temps de sommeil régulier. Se coucher et se lever à peu près à la même heure tous les jours et dormir le même nombre d'heures dans la semaine, c'est-à-dire minimum 8 heures par nuit, c'est vraiment l'idéal. Alors bien sûr, on a tous besoin d'un temps de sommeil différent. L'idéal, c'est encore de le calculer, de tester un petit peu à quelle heure on se réveille si on met pas de réveil et si on ne s'est pas couché trop tard, si on a une bonne hygiène de vie. Parce que dès que notre hygiène de vie est un petit peu moins bonne, ça dérègle vraiment tout le reste. Donc pour tester ça, il faut quand même avoir une hygiène de vie qui est globalement correcte. Et ensuite, le mieux, c'est de calculer à quelle heure vous avez besoin de vous coucher pour avoir vos 8 heures de sommeil. Donc si vous devez vous lever à 6 heures le matin, il faudra vous coucher à 22 heures le soir. Et l'idéal, c'est de respecter ça pour avoir un maximum d'énergie. Le sommeil, ça impacte tous les aspects de notre vie. Donc je vous encourage vraiment à prioriser un bon sommeil de qualité. On commence forcément avec les basiques. Et la deuxième habitude, c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée. C'est hyper important pour avoir un niveau d'énergie optimal et puis pour la santé physique et mentale de manière générale. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de manger au maximum des produits bruts, non transformés, des légumes, des fruits, des céréales, des légumineuses. Je vous invite aussi à avoir une alimentation qui soit la plus végétale possible parce que c'est la meilleure alimentation pour la santé. Et puis au niveau de l'équilibre, c'est important de faire un minimum attention à ces macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, et bien sûr de consommer des aliments qui soient riches en vitamines et minéraux, et ça c'est à travers l'alimentation végétale qu'on peut avoir une alimentation la plus riche possible en micronutriments. Et forcément, quand on parle alimentation, on parle aussi hydratation. Donc c'est très important de boire suffisamment d'eau au cours de la journée. L'hydratation, ça passe à la fois par l'alimentation, avec une alimentation végétale, avec des fruits et légumes, et ça passe aussi par le fait de juste boire de l'eau. C'est tout basique, et pourtant je sais que vous êtes beaucoup à avoir du mal à boire suffisamment d'eau. Et là, comme c'est la reprise, prenez avec vous une bouteille réutilisable et emmenez-la partout, pensez à la remplir au cours de la journée et à boire de manière régulière en dehors des repas au maximum. Peut-être que pendant l'été, vous avez un petit peu délaissé vos habitudes saines, que vous avez arrêté de faire du sport au profit de d'autres activités, et c'est bien parce que le but c'est quand même de trouver un équilibre et de pas rester dans une routine qui est toujours la même. Au bout d'un moment, on s'en lasse et on a besoin d'autre chose. Mais le mois de septembre, c'est le moment parfait pour reprendre une activité physique qui soit régulière. Je pense qu'on en a vraiment besoin à ce moment-là, parce qu'on a besoin de décompresser après le travail, quand on rentre des cours. On en a besoin pour notre santé physique, mais surtout pour notre santé mentale et émotionnelle. Que ce soit un sport à pratiquer en intérieur ou en extérieur, que ce soit une activité plus dynamique ou plus lente, que ce soit plutôt cardio ou renforcement musculaire, l'idéal c'est de faire une activité que tu aimes vraiment. C'est le seul moyen d'être sûr de conserver cette activité sur le long terme, de prendre du plaisir et de vraiment se donner à fond dans ce qu'on fait. Bien sûr, faire du sport, c'est hyper important pour la santé, mais intégrer plus de mouvements dans notre journée, c'est aussi indispensable et c'est complémentaire.
Le sport ne remplace pas le mouvement, le fait d'être actif, le fait de marcher. Donc moi je vous invite vraiment à avoir les deux, une activité sportive et ensuite être active au maximum au cours de votre journée, c'est-à-dire marcher suffisamment, bouger, vous lever de votre chaise régulièrement, ne pas rester assis à son bureau pendant plus d'une heure ou deux sans bouger. Si vous en avez la possibilité, bien sûr, parce que je sais que c'est pas toujours le cas, mais vraiment, levez-vous au maximum, faites des pauses, marchez, bougez, prenez l'air, c'est indispensable en complément du sport. L'habitude suivante, c'est de faire des to-do list efficaces. Parce que je sais que quand le mois de septembre arrive, on a envie de se réorganiser, on a envie de se fixer des objectifs, de faire des to-do list, de cocher des cases. Mais je sais aussi qu'on a tendance à faire des to-do list à rallonge, à être submergé par les tâches qu'on se fixe et à se rajouter de la charge mentale inutile. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est me fixer 3 objectifs par semaine et 3 tâches par jour, des tâches qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs de la semaine. J'évite de faire une to-do list globale qui va me prendre des semaines à tout cocher. Et ce que je fais, c'est que je répartis les éléments de ma to-do list chaque jour, mais maximum 3 tâches par jour et pas plus. Il faut que ce soit atteignable et réalisable, il faut que ce soit motivant et le but c'est pas d'être submergé et c'est pas de se rajouter de la charge mentale. Alors chacun doit trouver son système, ce qui fonctionne pour soi et ça dépend vraiment si c'est plutôt niveau pro ou niveau perso. Donc il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, mais vraiment je vous invite à revoir votre manière de vous organiser, votre manière de faire des to-do list parce qu'on a vite tendance à se rajouter beaucoup d'obligations. Ensuite, je vous encourage vraiment à faire des activités qui vous apportent de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est une des ressources les plus précieuses qu'on a. En réalité, il y en a 3. Il y a le temps, l'attention et l'énergie. Ça, c'est vraiment les ressources hyper précieuses qui sont pas renouvelables. On peut pas en avoir autant qu'on souhaiterait. Donc, il faut vraiment préserver ces ressources-là et les utiliser à bon escient. Les activités qui vous apportent de l'énergie, c'est des activités qui vous procurent beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et qui vous permettent de vous sentir bien. L'idéal, c'est de toujours faire plus de choses qui vous apportent de l'énergie que de choses qui vous prennent de l'énergie. Il faut imaginer ça comme une balance énergétique et l'objectif c'est que cette balance elle soit positive, donc plus de choses qui vous apportent de l'énergie que de choses qui vous en prennent. Ensuite, je vous encourage vraiment à vous planifier du temps seul dans votre semaine. Parce qu'on a aussi besoin de ralentir, on a besoin de se reconnecter à soi, à son corps, à ses émotions, à ses besoins, ses envies. On a besoin de se reconnecter à ce qui compte vraiment pour nous. Et quand on est toujours dans l'action, quand on est toujours dans le mouvement, quand on est toujours en train de courir après quelque chose de plus, quand on est vraiment dans cet état d'esprit de performance et de productivité dans laquelle la société nous met, on a tendance à oublier ce qui compte vraiment pour nous, ce qui est important. On a tendance à oublier de s'écouter, de se reconnecter à soi. Donc moi, je vous encourage vraiment à le faire en vous fixant des temps où vous allez juste être seul et vous recentrer sur vous. Et forcément, ces moments seuls, c'est le moment pour faire des activités qui vous permettent de vous sentir bien. Peu importe les activités que vous aimez, ça peut être du yoga, des étirements, de la mobilité, ça peut être une activité créative, ça peut être de la lecture, ça peut être danser, chanter. Ça peut aussi être de l'écriture ou bien des exercices d'introspection, mais en tout cas privilégiez des moments juste pour vous, pour être seul et pour vous reconnecter à votre intérieur. Encore une fois, dans l'idée de bouger, de se reconnecter à soi, de ralentir, je vous invite vraiment à faire des balades dans la nature de manière assez régulière. Parce qu'on sous-estime vraiment le pouvoir de la nature qui est apaisant, introspectif, énergisant. Se reconnecter à la nature, c'est à la fois prendre le temps de respirer, d'être plus en conscience, de se recentrer sur soi et d'apporter beaucoup d'énergie à notre corps et à notre esprit. Que ce soit avec vos proches, que ce soit seul avec un podcast ou avec de la musique, je vous invite vraiment à sortir marcher, à prendre l'air, à ralentir, à passer du temps dans la nature, dans un endroit qui soit calme. Ensuite, une des habitudes qui m'aide le plus à être sereine au quotidien, c'est l'écriture. L'écriture, ça permet à la fois de faire le point sur ce qui nous convient ou sur ce qui ne nous convient pas dans notre vie. Ça permet à la fois de se libérer de ses pensées et de ses émotions désagréables. Que ce soit à travers de l'écriture intuitive ou du journaling, vraiment, écrire, c'est une des meilleures habitudes pour être plus sereine et apaisée. En plus de ça, c'est génial pour faire de l'introspection, pour apprendre à se connaître, pour se développer personnellement, donc je ne pourrais que vous encourager à prendre des petits temps pour écrire. Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler de routine du matin dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Je vous invite vraiment à trouver la routine du matin qui vous correspond, qui vous permet de vous sentir bien, qui est adaptée à votre mode de vie, à votre rythme. Une routine qui est adaptée à vos horaires, à votre emploi du temps,
au temps que vous avez à y accorder le matin et à ce dont vous avez besoin. La routine du matin, c'est l'occasion parfaite pour intégrer des petites habitudes très courtes pour votre développement personnel, intellectuel, physique, spirituel. Et moi, c'est vraiment la routine qui a changé ma vie, qui a fait en sorte que maintenant j'aime me lever le matin, que je commence toujours ma journée avec énergie et productivité. Vraiment, la routine du matin, pour moi, ça fait toute la différence sur votre bien-être et sur votre sérénité. Une habitude qui m'aide beaucoup à optimiser mon temps et être plus organisée, c'est de planifier mes repas. Parce que ça permet à la fois de simplifier le quotidien et d'avoir plus de clarté sur notre semaine, et puis c'est aussi un moyen de diminuer sa charge mentale. Alors il y a plusieurs manières de faire ça peut être tout simplement un planning des repas de la semaine, ça peut être aussi faire du batch cooking, donc préparer ses repas en avance le week-end. Je pense encore une fois que chacun doit trouver ce qui lui correspond selon ses besoins, et pour ça il faut souvent tester pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est des meal plans, donc des plannings de mes repas de la semaine, pour les repas du midi et du soir, du lundi au vendredi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, chaque semaine, je vous partage sur Instagram mon meal plan de la semaine, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Il y a vraiment une habitude qui est ultra importante pour moi, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment laissé de côté, que certains aimeraient faire, mais c'est pas forcément évident, et pourtant, c'est hyper important pour le bien-être mental, c'est de déconnecter. Donc diminuer notre temps d'écran, le temps passé sur les réseaux sociaux, le temps passé sur son téléphone, sur Netflix. Parce qu'à la fois passer trop de temps sur les réseaux sociaux, sur les médias, ça peut être anxiogène. Et de manière générale, passer beaucoup de temps sur les écrans, c'est aussi une distraction qui nous éloigne de ce qui est vraiment important pour nous dans la vie. Ça a tendance à nous éloigner de nos habitudes saines, ça a tendance à nous éloigner de nos objectifs. Et bien souvent, c'est pas ça qui nous permet de progresser, d'évoluer et d'avancer dans la bonne direction. Alors, je parle bien de diminuer et pas de couper complètement, mais peut-être remplacer certains temps sur les écrans par des activités que vous aimez vraiment, qui vous font du bien et qui vous permettent de progresser dans la bonne direction. Des activités qui vont tout simplement vous rapprocher de vos objectifs. Que ce soit en termes de développement personnel et d'introspection, à travers l'écriture par exemple, ou bien pour votre développement intellectuel et votre apprentissage à travers la lecture. Ça peut aussi être des activités pour votre développement physique avec la pratique d'un sport, ou même pour votre développement spirituel comme la méditation, le yoga. Et c'est pareil pour le temps passé sur Netflix. Si vous êtes du genre à vous mettre devant la télé tous les soirs et parfois en journée, le week-end, essayez de remplacer ça parfois par un temps de lecture, par une activité créative, par un moment à l'extérieur ou avec vos proches. Et c'est aussi l'occasion d'augmenter votre temps de sommeil et de vous coucher plus tôt. Et pour terminer, si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai un programme en ligne qui est le programme Vie sereine, qui est idéal pour se recentrer sur soi, pour cultiver le positif, pour être beaucoup plus apaisé au quotidien. Comme d'habitude, tous les liens sont en description, vous retrouverez aussi mes ressources gratuites. Et si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, je propose aussi des séances de coaching individuel. N'hésitez pas à réserver votre séance offerte. J'espère que ces habitudes auront vraiment pu vous aider à aborder la reprise de septembre en toute sérénité, à vous sentir bien toute l'année, à augmenter votre niveau d'énergie, à progresser et à avancer vers vos objectifs. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et jusqu'ici on se retrouve tous les jours sur Instagram.